Les Africains ne veulent plus de la France et il ne manque pas de le démontrer. C'est une réalité que le gouvernement français doit admettre, même si c'est avec difficulté. Mais n'est-ce pas paradoxal? Comment se fait-il qu'un président plus soucieux de l'Afrique que ses prédécesseurs récents se heurte à un tel niveau d'impopularité française en Afrique? Au cours des premières décennies qui ont suivi l'indépendance, la France a connu un réseau dense des relations personnelles avec les dirigeants et les élites africains surnommés France-Afrique, qui a trop souvent glissé vers une protection mutuelle des intérêts particuliers. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement que du Mali au Tchad, passant par le Sénégal, les mouvements des protestations contre la présence de la France sur les continents africains sont de plus en plus répandus. La France est responsable du génocide en Afrique, ou richesse de la France sur le dos des Africains, ou encore la France dehors. Voici un exemple des slogans scandés par les manifestants. Les drapeaux français avaient été brûlés à plusieurs reprises et il s'est prouvé que le jeu malsain de la France sur le continent africain ne se cache plus. Pour plusieurs Africains, la France est en effet coupable de tous les maux de l'Afrique. Et si en 2016, lors d'un sondage, 71% de la population congolaise estimait que la France jouait un rôle positif au sein du pays, on remarque que 7 ans après, la chute est vertigineuse. Car lors du dernier sondage de l'Institut congolais de recherche sur la politique et Bouteli, on constate que moins de 30% de la population congolaise aurait une bonne opinion de la France. Une chute qui est peut-être liée au manque de prise de position ferme de la part de Paris sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et nombreux reprochent à la France de n'avoir pris jusqu'à présent aucune sanction diplomatique et encore moins économique sur les régimes de Kigali, et plus généralement l'accusant de s'illustrer par sa politique de 2 poids 2 mesures face à des régimes autocratiques garants de la France-Afrique qui maintiennent leur population dans l'assujettissement. Mais comment expliquer les silences de la France face au conflit à l'est de la République démocratique du Congo causé par le Rwanda? Premièrement, il faut savoir qu'en 2006, le Rwanda avait rompu ses relations diplomatiques avec la France à la suite de la délivrance de 9 mandats d'arrêt contre des officiers rwandais par les juges Bruguère dans les cadres de l'affaire perpétrée contre l'avion de l'ancien président rwandais Habyarimana en 1994. Et les relations diplomatiques avaient été rétablies le 29 novembre 2009 dans le cadre d'un premier rapprochement entre 2008 et 2011. Et cela s'était matérialisé par les déplacements de l'ancien président Sarkozy en 2010 et une visite retour du président rwandais en 2011. Et pendant près de 2 décennies, le Rwanda a accusé la France d'avoir été complice du massacre de plus de 800 000 Rwandais, dont principalement les Tutsis, et d'avoir ignoré ou négligé les signaux d'alerte. Et en affirmant aussi que les forces françaises stationnés sur place dans les cadres d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies, ont profité de la création d'une zone de sécurité pour aider certains auteurs des attaques du massacre à s'échapper. Mais on constate aussi que la France et le Rwanda se sont nettement rapprochés après que le président Emmanuel Macron ait reconnu en 2021 les responsabilités de la France dans les génocides de Tutsis au Rwanda en 1994, mais il a nié leur complicité. Alors que le président français était dans une tournée phare en Afrique centrale censée promouvoir les nouveaux visages de la diplomatie française sur le continent, on constate malheureusement que sa venue n'était pas très attendue de la part de certains Congolais qui n'ont pas hésité à aller manifester devant l'ambassade de la France à Kinshasa leur défaillance vis-à-vis de la venue de Emmanuel Macron. Et Macron, assassin, Poutine au secours, scandé de jeunes manifestants et munis des pancartes disant les Congolais disent non à la politique de la France, ou encore Macron indésirable en République démocratique du Congo. Une manifestation qui a été saluée par plusieurs Congolais, que ce soit de la diaspora ou même qui résident en République démocratique du Congo. Mais est-ce que cela a empêché Macron de venir? Non, parce que ce samedi 4 mars, nous avons pu constater que le président Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue français avaient disserté sans ménagement devant la presse à Kinshasa. Voici les extraits. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président,
On sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Comme vous avez pu le constater, les échanges étaient vraiment sans ménagement et peut-être certains pensaient qu'on pouvait en venir aux mains, mais heureusement qu'ils ont gardé un certain charisme et une certaine diplomatie. Mais lors de son discours, le président Emmanuel Macron a par ailleurs souligné ceci: ce que nous attendons du Rwanda et des autres, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qui se donnent sous la supervision de médiateurs, et s'ils ne respectent pas, alors oui, il peut y avoir des sanctions. Alors si je peux donner mon avis, ces discours me laissent dubitatif car je doute fort de sa sincérité. Puisque si nous nous souvenons bien, le 24 février 2022, alors que la Russie débutait sa guerre d'agression contre l'Ukraine, la France et ses partenaires de l'Union européenne ont choisi de s'engager aux côtés de l'Ukraine en lui apportant une aide humanitaire, une aide économique, un soutien militaire et sécuritaire, une aide à la reconstitution et à la lutte contre l'impunité, sans oublier les nombreuses sanctions lancées contre la Russie. Mais plus de 20 ans déjà que la guerre sévit en République démocratique du Congo et menace la paix des Congolais, sans compter les nombreux pillages et des milliers de personnes qui meurent chaque jour, qui vivent dans l'insécurité constante. Je me demande jusqu'où la France attend pour lancer des sanctions contre le Rwanda. Alors je vous laisse répondre dans le commentaire et me dire ce que vous en pensez, quels sont vos avis et quelle est votre vision de la chose. Et notamment, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager aussi la vidéo à certains de vos proches. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.